La situation dans les Côtes-d'Armor a été délicate et ce jusqu'à jeudi matin. En effet, la Bretagne a également essuyé la tempête Xynthia. Sur le front des vents, on a relevé seulement 98 km/h à Saint-Malo contre plus de 140 km/h sur les côtes atlantiques. Malheureusement, dans ce département breton, c'est les inondations qui ont été très importantes. Tout ceci s'est passé en une nuit, celle de samedi à dimanche, avec parfois plus de 40 mm en quelques heures seulement, avec en plus un important coefficient de marée. Je suis allé enquêter sur le terrain, je suis parti à l'écoute des habitants, des sinistrés. Écoutons leurs réactions. Depuis vendredi, on leur a dit d'enlever leur voiture, ils veulent pas les enlever. Moi, quand je suis venue, l'entrée était complètement mouillée, il y avait de l'eau dans l'ascenseur. Il a été obligé de couper l'ascenseur, ils ne peuvent plus monter l'ascenseur. Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Heureusement, ils ont une pompe pour l'ascenseur. Et complètement inondée, la voiture, je crois qu'elle avait 40 cm d'eau dans l'arrière. Donc voilà, actuellement nous nous trouvons dans la ville de Planquette, malheureusement touchée par les inondations depuis hier déjà. Alors actuellement on retrouve plusieurs inondations sur le secteur. Nous sommes actuellement en compagnie de Valentin qui habite Planquette. Valentin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation à l'heure actuelle ? Donc l'eau monte sur les quais avec les marées et puis les fortes précipitations qu'il y a eu les derniers jours. Et on voit que le pré Roland aussi a été fortement inondé. Voilà, donc je rappelle que le pré Roland, c'est le parc de Planquette, le parc de loisirs, qui s'est transformé en lac dernièrement suite aux précipitations très intenses dans la nuit de samedi à dimanche. Donc une situation à suivre de très près dans les Côtes-d'Armor depuis 2 jours. Voilà, donc à l'heure actuelle, nous nous trouvons toujours dans la ville de Planquette, très touchée par ces inondations. Je suis en compagnie d'une dame qui habite dans le quartier. Alors bonjour, tout d'abord. Est-ce que les habitants qui sont actuellement touchés par ces inondations ont été mis en garde et est-ce qu'ils ont été aidés, notamment au niveau du matériel ? Oui, absolument. Absolument. Oui, la mairie a très bien assuré, tout le monde a été prévenu et ils ont apporté des briques, du plat pour pour mettre les briques et tout le monde a été prévenu, mais le problème c'est que l'eau on l'arrête pas quoi, on arrête le feu mais l'eau on l'arrête pas. On a déjà eu de grosses inondations ici à Planquette en 71, en 74 c'était monté jusqu'au parking après la pizzeria, 86 et là ça faisait déjà très longtemps quoi. Et en plus avec tous les fossés qui ont été arrachés, les arbres etc. Donc ça n'arrange pas quoi, ça n'arrange pas quoi. Et au niveau du barrage ils sont obligés de lâcher, sinon si le barrage pète là c'est complètement inondé quoi. Et le problème c'est qu'en plus on est en grande marée et que demain la marée est encore plus forte. Il y a de 40 cm supplémentaires, donc c'est surtout demain, je pense que ce sera plus ennuyeux quoi. Mais bon, malheureusement, le salon de coiffure et tout ça, il y a de grandes chances que là déjà c'est arrivé à la porte et il y a de grandes chances que. Mais bon, il y a la solidarité. On est tous la main dans la main, il y a la solidarité quoi. D'accord, merci. Alors ces inondations vous touchent depuis hier soir à peu près ou hier matin ? Alors attendez que je me remémore. Ça a commencé, ça a commencé à monter samedi après-midi. Ça a commencé à monter samedi après-midi et hier soir on pensait que ça allait déborder et non, ça n'a pas débordé heureusement et là ce soir ça déborde. Donc on attend. On est zen. Les pompiers sont intervenus de nombreuses fois dans les Côtes-d'Armor pour des inondations ou des arbres arrachés. En l'espace de quelques heures, le centre opérationnel d'incendie de secours des Côtes-d'Armor a recensé 1500 appels, dont 630 ont nécessité des interventions, et ceci uniquement pour la journée de dimanche. La tempête Xynthia restera longtemps dans les mémoires, tant sur le plan des inondations en Bretagne que sur les vents violents dans l'ouest de la France. Mes pensées vont aux sinistrés et aux victimes de cette terrible catastrophe naturelle. Un reportage réalisé par Kevin Flory.